Bonjour à tous. Alors, je poursuis cette guidance d'automne, d'hiver. Comme je l'expliquais pour la première guidance, la période automnale pour moi est ma préférée, mais aussi la plus importante. Comme la fourmi qui prépare ses provisions, vous allez devoir vous préparer pour cet hiver. Nous allons voir sur quoi. Donc la période automnale va nous dire dans quelles énergies vous allez entrer dans cet automne et ce que vous allez devoir programmer ou préparer ou semer pour la période hivernale. Nous allons voir ce qui arrivera à vous cet hiver. Je ferai également une guidance pour la fin d'année, début d'année, plus petite. Là, j'ai réuni en fait tous les signes d'eau cette fois-ci. Donc, vous devez savoir que votre signe astrologique, votre signe solaire, concerne votre mission de vie. Ou alors, on peut aussi l'interpréter comme il va agir sur vous par rapport aux décisions que vous allez prendre. Votre signe lunaire correspond à ce que vous avez besoin dans votre émotionnel pour vous sentir bien. Alors, comme vous êtes un signe d'eau, voilà, l'émotion est très très présente chez vous. Ensuite, votre signe ascendant est le chemin à suivre, la direction et également ce que vous dégagez vis-à-vis des autres, comment les autres vous perçoivent. Bien, donc pour aujourd'hui, donc les signes d'eau. L'oracle des dragons protecteurs va me donner les énergies donc entrantes pour cette période automnale. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. La petite bougie, très importante. Allez, c'est parti. Pour les scorpions. Énergie d'automne pour les scorpions. Énergie d'automne pour les scorpions. Les oracles vont me donner plus de précision. Hein. Et ensuite, les tarots. Alors, les oracles, plus de précision sur la période automnale et les oracles, plus de précision sur la période hivernale. Les poissons. Énergie d'automne pour les poissons. Énergie d'automne pour les cancers. Énergie d'automne pour les cancers. Ok. Alors, on commence donc par les scorpions. Alors, mes lunettes. Décidément, je suis tête en l'air aujourd'hui. Alors, je vois ici des personnes. Alors, il y a le mot aventurier qui est venu à moi. Je vois des personnes posées qui ont trouvé un certain équilibre, une certaine paix intérieure. Des aventuriers d'eux-mêmes.
Des personnes qui ont compris des choses sur elles-mêmes, qui ont découvert des choses, compris. Il y a de la connaissance. Des personnes qui peut-être aussi ont un lien avec le domaine spirituel. Voilà, on parle de ce genre de personnes. Alors, j'aimerais plus de précision par rapport aux énergies automnales de l'oracle des fées. Période automnale pour les scorpions. Donc ici, je vois des personnes qui sont assez équilibrées, qui sont dans l'insouciance, peut-être qui ne souhaitent plus, qui ont même peut-être coupé avec le monde extérieur certaines choses parce que voilà, ça les mettait dans l'inconfort. Donc il y a une forme d'ignorance ici, mais je pense plus par rapport au monde extérieur. Donc des personnes qui se sont retranchées sur elles-mêmes ou qui vont se retrancher sur elles-mêmes. Il y a une certaine forme de sagesse. Alors, ce qui vient à vous en cette période automnale, je vois les choses de façon très... comme si le temps était plus lent. Enfin, voilà, vous prenez le temps pour vous. Vous allez prendre le temps pour vous. Ou peut-être est-ce un message pour vous dire de prendre le temps pour vous. Vu qu'on parle de conseils pour cette période automnale par rapport à ce qui va venir à vous cet hiver, je vais le prendre comme étant un conseil. Vous avez déjà fait votre chemin ici et là on vous demande on vous demande une certaine introspection, une certaine... de rester ancré en fait par rapport à vous-même. Hein. Ici, on me parle d'ancrage. Vous devez rester ancré. Alors, pourquoi? Pourquoi les personnes du signe de Scorpion doivent être ancrées? Qu'est-ce qui va arriver cet hiver? Alors, je vais quand même souffler. Qu'est-ce qui arrive? Alors ici, il y a le mot injustice qui apparaît. Injustice par rapport à des deniers, par rapport à une instabilité financière qui va avoir une certaine influence sur votre foyer peut-être. Donc une injustice financière par rapport à votre foyer. Alors, plus de précision pour les scorpions, pour la période hivernale. Période hivernale. Plus de précision par rapport à cette situation. Ok, alors je pense que vous devez faire des réserves cet automne, être prévoyant cet automne, rester dans l'ancrage par rapport à votre vie.
prendre conscience peut-être de votre situation, ne pas rester dans l'insouciance. Si jamais vous avez changé d'emploi pour commencer autre chose, ou alors si vous avez changé dans votre relationnel, enfin voilà, il y a une histoire d'injustice qui se trame pour cet hiver par rapport une injustice financière, hein, par rapport à votre foyer. Voilà, on vous demande d'être vigilant et d'être prévoyant. Plus de précision pour les scorpions. C'est quelque chose qui va... vous voyez, on retrouve les poissons ici. C'est quelque chose qui va agir sur votre émotionnel, dans le sens où vous ne vous sentirez pas dans la maîtrise de cette situation. Enfin, on vous demande de rester dans cette maîtrise, hein, parce que vous risquez de paniquer. Et ça concerne donc justement cette réserve à prévoir. Hein. Okay. Une autre carte pour les scorpions par rapport à cette situation. Quel message à entendre ? Alors, le roi de coupe peut être aussi peut-être une personne que vous avez autour de vous qui peut vous aider. Alors là, c'est pareil, hein, c'est marrant parce que c'est sorti dans la guidance précédente. Il y a une espèce de tiraillement ici où vous allez devoir trancher, prendre une décision. Alors, ce roi de coupe, peut-être le fait que cela va générer en vous des émotions importantes. On vous demande de rester dans cette maîtrise, ou alors peut-être que vous avez autour de vous un roi de coupe qui peut vous venir en aide. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, il va y avoir une dualité, un tiraillement. Vous allez devoir trancher, prendre une décision. Pour les scorpions. Scorpion, hiver 2020. Quel message à entendre ? Ok. Donc, vous allez devoir peut-être mettre à plat certaines choses. Dévoiler. Dévoiler au niveau de votre émotionnel, ou aller à la recherche peut-être de certaines informations. On ne vous dit peut-être pas tout. Attention à ne pas vous sentir démuni par rapport à cette situation, dans le flou. Je vois le flou ici, le fait de ne pas comprendre, hein, pas comprendre ce qui vous arrive. On vous dit qu'il ne s'agit pas là de quelque chose orchestré par l'univers. Ça ne vient pas de plus haut. C'est pas une leçon de vie à comprendre. En tout cas, ne mettez pas ça sur le dos de l'univers.
Donc là, en fait, la carte est sortie à l'envers. Ça parle de renaissance, quelque chose qui vous nourrit. On vous dit que si vous vous sentez complètement démuni, donc là je vois la nourriture, hein, n'est-ce pas, le fait de pouvoir renaître. Si vous vous sentez dans une, comment dire, dans un état psychique où vous allez peut-être avoir l'impression de sombrer, de ne pas trouver d'issue par rapport à cette situation. Il y a le soleil qui est sorti juste après, donc détrompez-vous, il y a des solutions. Vous allez devoir jongler par rapport à certaines choses, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la reine d'épée ici pour trancher. Mais ne soyez pas défaitiste, hein. Je pense que cette carte parle d'un sentiment de défaite, de ne plus être dans cette maîtrise, de pouvoir réussir à sortir de cette situation. Donc elle est sortie comme ça, mais vous avez le soleil qui est là. Donc il y a des solutions. Voilà, si cette situation d'instabilité financière, d'injustice vous arrive, le message à entendre, c'est que vous avez des solutions, d'accord? Ne restez pas dans le flou, soyez peut-être plus observateur, restez bien ancré. Hein, c'est pour ça qu'on vous parlait peut-être d'ancrage au mois pour la période la période automnale. Peut-être aussi vous armer au niveau de vos énergies, faire des soins énergétiques pour pouvoir justement affronter au niveau émotionnel par après, au niveau de votre psychique, ce qui peut venir à vous cet hiver. En tout cas, le soleil est là, donc il y a des solutions. Restez confiant. Hein. Et là, il ne s'agit pas d'une leçon de l'univers. Il n'y a pas de leçon à entendre, à comprendre. Donc voilà pour les scorpions. Alors, pour les poissons. Alors, chez les poissons, je vois des personnes qui comprennent des choses. Je vois des personnes qui évoluent, qui prennent des décisions par rapport à leur avenir. Il y a quelque chose à... Ouais, il y a cet œuf là, je vois comme quelque chose qui est en gestation pour une transformation. Il y a le papillon ici. Enfin voilà, vous êtes décidés. Je vois des personnes décidées à entreprendre des choses. Alors, quel message entendre pour cette période automnale? Donc, en plus, le poisson... Non, c'était le scorpion qui était novembre. Allez, poisson. Période automnale. Une période automnale. Alors... Donc, des personnes qui sont prêtes à franchir un cap, qui ont la compréhension de certaines choses, je vous ai dit, hein, il y a une gestation ici. Ici, on vous dit que la connaissance implique le changement. Donc, vous allez être poussé par les énergies de cet automne à concrétiser ce changement que vous aviez déjà peut-être étudié, hein, il y avait quelque chose qui se préparait là, d'accord? Bon, vous allez vous sentir épanoui pour cet automne. Avoir plus confiance en vous,
Donc, on vous dit de croire en vous. D'accord? Pour cet automne, le message à entendre pour les poissons, c'est de croire en vous, en vos capacités. Vous avez les connaissances nécessaires pour entreprendre ce que vous aviez projeté. Vous allez vous en rendre compte puisqu'il y aura cette espèce de sentiment épanouissant, vous sentir plus sûr de vous, enfin voilà. Donc le message à entendre, c'est d'y aller, d'effectuer ce changement. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous cet hiver? Pour les poissons, hiver 2020, quel message à entendre? Ouais, vous êtes prêt à partir là, hein? Donc vous allez laisser partir également le passé, vous allez quitter, d'accord? Donc ça se confirme. Ok, une autre carte peut-être pour les poissons par rapport à cette situation, cette porte qui s'ouvre. Alors, je ressens cette reine d'épée. Le message que j'entends, moi, c'est de ne pas rester à attendre que cela vienne. Vous devez aller chercher ce que vous avez à trouver. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de voyage ici. Vous avez fait votre choix. Vous avez pris cette décision. Enfin, vous allez prendre cette décision parce que vous ne devez plus rester dans l'attente. Ok. Alors, quoi d'autre? Message pour les poissons. Hiver. Période hivernale. Qu'est-ce qui vient à eux? Alors, ce qui vient à vous, c'est quelque chose donc un renouveau qui va nourrir vos émotions. Hein. Là, il y a de la nourriture dans votre coupe. Vous allez vous sentir en paix, hein, donc c'est ce que je disais. Il y a une espèce d'épanouissement ici qui ressortait avec cette 4 d'épée. Vous voyez, il est en pleine méditation, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous épanouir. Vous allez trouver la paix, c'est quelque chose qui va vous nourrir. D'accord? Donc là, il n'y a que du positif. Un autre message pour les poissons. Oups. Alors, pour les poissons. Donc, vous avez une nouvelle page à écrire, un nouveau livre. C'est une nouvelle aventure pour vous. C'est quelque chose... donc, je vois la fidélité, mais je vois aussi l'amusement. Hein. C'est quelque chose où vous allez vous sentir donc épanoui, en paix, quelque chose qui va vous nourrir, quelque chose qui va vous permettre de réécrire votre histoire, quelque chose qui va vous amuser, mais quelque chose qui va vous donner donc ce réconfort par rapport à votre choix. Hein. La fidélité ici, je la vois plus comme étant le réconfort, quelque chose qui confirme en fait que vous avez fait le bon choix. Ok. Un dernier message, puisque là tout a l'air pas mal. Hein. Ces cartes qui sortent, qui se retournent parfois dans les jeux. Hop. Voilà. Oh, ben voilà, de nouveau. Excusez-moi, je remets juste les cartes dans le bon sens. Parce que quand il y en a trop qui sont retournés, c'est pas bon. J'aime pas. Allez. Dernier message à entendre pour les poissons pour cette période
hivernale, ce qui vient à eux concernant ce nouveau projet qu'ils vont démarrer. Un dernier message à entendre pour... Donc, c'est quelque chose qui va être fructueux petit à petit, d'accord? Ça va faire son chemin. Là, vous serez au début de ce que vous allez entreprendre. Donc, on confirme que c'est quelque chose qui va commencer à être prospère. Alors, je l'ai tournée, moi, à l'envers. Mais je la ressens plus comme étant vous allez vous aligner en fait au niveau de vos deux polarités, hein. Il y a un alignement qui va se faire ici grâce à ce que vous allez entreprendre en tout cas, hein. Vous allez vraiment aimer ce que vous allez faire. Ensuite, un dernier message pour les poissons hiver. Cet hiver 2020. C'est comme pour toutes les guidances que je fais par rapport aux signes. Si ce que je sors pour votre signe solaire ne vous parle pas, dans ce cas-là, écoutez la guidance de votre signe lunaire ou de votre ascendant. En fonction des situations que vous vivez, peut-être que vos autres signes ont plus d'influence et donc le message à entendre concerne l'autre guidance. D'accord? Alors, ouais, voilà. Donc, c'est confirmé par la reine de denier. D'accord? Vous avez le valet de denier. Vous avez la reine de denier. Vous avez le 5 de denier. Donc, ici, on voit la période hivernale, la neige, mais l'argent est là. Donc, si vous aviez peur peut-être de vous lancer dans ce projet par rapport au confinement, au risque de confinement, voilà, les deniers sont là malgré le gel, hein. Vous avez le cavalier de denier. Ok, donc vous n'avez que du denier qui est sorti et ce cavalier d'épée, hein, qui vous permet justement d'entreprendre en fait tout ce que vous avez mis dans votre esprit, tout ce que vous avez construit au niveau de votre esprit va pouvoir sortir, d'accord? Et vous avez la réussite ici financière, hein, d'accord? Voilà, donc allez-y, ça c'est le dernier message à entendre. Concrétisez tout ce que vous avez dans votre esprit, tout ce que vous avez imaginé, rêvé. Il n'y a que du succès autour de ce projet. Voilà pour les poissons. Ensuite, le dernier signe. Alors, les cancers. Voyons voir. Alors, pour les cancers, le message de cet automne, c'est on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous réveiller, les cancers. Il est temps de croire en vous. Il est temps de montrer qui vous êtes, hein. Alors, un autre message peut-être pour la période automnale. Qu'est-ce que les cancers vont devoir entreprendre? Je suis désolée si vous entendez du bruit. Je pense que c'est un voisin qui fait des travaux. Oui, on vous demande de lâcher prise, hein, de vous détacher de ce qui vous bloquait si vous êtes cette personne-là. Ou alors, si vous êtes celle-ci, de lâcher en fait celle qui vous retenait. D'accord?
Et ici, de vous... Alors, si vous êtes cette personne-là, si vous avez le sentiment d'être plus celle-ci, on vous demande d'arrêter d'attendre l'aide des autres et de vous dépatouiller tout seul. Si vous êtes cette personne-là, on vous demande en fait de lâcher ce qui vous retient. D'accord? Donc, cet automne, on vous demande, les cancers, de vous réveiller, de reprendre votre pouvoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive cet hiver vers vous, les cancers? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Allez. De nouvelles émotions. Nouvelles émotions pour les cancers. Un autre message pour les cancers, s'il vous plaît. Nouvelles émotions pour les cancers. Nouvelles émotions pour les cancers. Bon, ça ne veut pas sauter. Je vais prendre sinon un autre tarot. Allez, je bats une dernière fois les cartes. Si un message doit sortir, qu'il sorte maintenant. Voilà. Donc, nouvelles émotions, c'est confirmé ici par l'étoile. Vous voyez qu'elle déverse ces deux jarres d'émotions ici. Hein. Elle se déleste de quelque chose. Nouvelles émotions et le fait de lâcher autre chose. D'accord? Alors, quoi d'autre? Vous devez faire de la place, les cancers, pour pouvoir accueillir autre chose, hein, et vous mettre sur pied, être prêt à recevoir. Alors, la force, ce qui vient à vous, donc il y a la force, il y a le soleil, il y a le jugement, le roi d'épée, la grande prêtresse et l'as de pentacle à l'envers. Alors, ce qui va venir à vous, les cancers, en cette période automnale, il y a des énergies de force ici, mais je vois quelque chose de très doux. Donc, je vois le soleil également et le jugement. Alors, cette carte du jugement divin, je ne l'entends pas forcément comme cela. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice. Si jamais vous avez un procès en cours qui doit être jugé. Alors, vous voyez ici, il y a cette carte du temps. Hein. Il est temps, les cloches sonnent là. Ici, on vous sonne la trompette dans les oreilles également. Hein. J'entends cette carte aussi comme le fait de se préparer peut-être, d'être prêt. Hein, prêt, d'avoir ce soleil en vous, d'être positif, d'avoir la force, le positivisme, la positivité, d'être prêt par rapport à un roi d'épée. Une grande prêtresse. Bon. Vous allez peut-être, si vous êtes dans une histoire de justice, un procès, la grande prêtresse va trancher, si c'est une juge.
elle va trancher par rapport à ce roi d'épée qui voulait vous couper l'herbe sous les pieds. L'herbe sous les pieds pour vous couper toute forme d'abondance. Hein. Ok. Alors, quel message pour les cancers pour cet hiver? Quel message pour les cancers cet hiver? Les cancers. Quel message? Aïe, aïe, aïe. Non. Je vais les garder. Alors, féminine. Ok, oh bah dis donc. D'accord. Alors, vous êtes peut-être la féminine ou vous êtes peut-être un homme avec une polarité féminine plus développée. Alors, on vous dit que la féminine, donc la chance inversée, le fait de ne pas pouvoir obtenir ce qu'on demande, d'accord, du coup, toute forme de naissance, de renouveau, d'opportunité était bloquée. On vous demande d'être dans la force de nouveau, hein, de prendre en main votre avenir. La roue peut changer, d'accord, hein, la roue est inversée, donc les choses peuvent changer. Hein, et ici, on retrouve... donc je vois ici l'amour de soi, le fait de se regarder dans le miroir et d'être enfin prêt à s'affirmer. Hein. C'est ce que je voyais dans les premières cartes aussi, le fait de devoir s'affirmer, prendre en main sa vie. Ok, donc ça c'est le message à entendre. Alors, vous avez peut-être une personne qui avait enclenché un procès au niveau de la justice, qui voulait vous couper l'herbe sous les pieds, vous mettre dans une situation de perte. Et on vous dit que là, de par ces nouvelles émotions qui vont jaillir, vous allez vous délester de quelque chose, peut-être vous délester de cette emprise ou de cette roue d'infortune, de malchance où rien ne pouvait... vous n'arriviez à rien entreprendre, peut-être pour ça aussi que vous aviez peut-être baissé les bras et qu'on vous dit qu'il est temps de remonter la pente. Voilà, parce que la roue va tourner, hein, et ce sera grâce à une grande prêtresse, donc peut-être une juge, quelqu'un qui va intervenir, quelqu'un d'extérieur qui va intervenir. Alors, le message à entendre pour les cancers pour cette période hivernale. Alors, c'est le pendu. Ouais. Alors, cette carte du pendu, je la ressens comme étant les rouages de la vie, les rouages... les rouages extérieurs. Hein, il y a quelque chose qui va être réenclenché ici. Il y a un changement, d'accord, hein, donc ici, cette boussole à l'envers me dit la même chose. Hein, la roue va tourner. Alors, du coup, le message, hein, pour cet automne, c'est de vous réveiller là. Les choses vont changer. Il faut que vous soyez prêts à affronter, que vous ayez cette force tranquille, hein, croire au soleil. Ouais, je vais les garder telles qu'elles sont sorties. Voilà. Donc, ce qui vous bloquait,
Ce qui vous avait immobilisé, c'est prêt pour être terminé. Ce qui vous empêchait de monter, d'ascensionner, c'est terminé. Celui qui vous coupait l'abondance ici, donc ça c'est celui qui coupe l'abondance et qui vous plantait en fait entre guillemets, qui vous empêchait en fait de sortir de cette bulle, hein, il y avait une espèce de maîtrise, le fait de ne pas pouvoir libérer, le fait de garder prisonnier quelqu'un, hein. Donc c'est à l'envers aussi. Et voyez ce page de coupe, regardez la tête qu'il a. C'est quelqu'un qui normalement devrait démarrer quelque chose de nouveau au niveau de ses émotions, d'accord, mais qui n'y croyait pas. Ok, donc c'était sorti à l'envers, vous n'y croyez pas. Alors, je vais ressortir une carte de ce tarot-là. Un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît. Préparez-vous, vous avez la force qu'il faut pour ça. C'est le début de quelque chose pour vous, le début du changement de cette page qui va se tourner, de cette roue qui va être inversée, hein. Vous pouvez reprendre le pouvoir de votre vie là, ça c'est le message. Si jamais vous étiez dans une situation bloquante, si vous étiez dans une situation ou si vous sentez que vous allez être dans une situation bloquante, quelqu'un qui cherche à vous démunir, à vous empêcher d'avancer dans la vie, on vous dit de rester positif, d'accord? Vous avez de quoi contrer tout ça. Restez positif. Croyez en la justice. Je sais que c'est pas toujours évident, parce que parfois la justice prend des décisions qui sont incompréhensibles. Voilà, je connais des personnes comme ça. Mais là, pour vous les cancers, on vous dit de croire en la justice, d'être prêt à affronter, parce qu'une nouvelle vie se prépare pour vous, avec de nouvelles émotions. Là, vous allez être prêt. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous retrouverai donc pour le mois de décembre, fin novembre, début décembre, pour une petite guidance, un message à entendre pour cette fin d'année et le début de cette année 2020. Voilà, très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.